L'armée israélienne est-elle en train de perdre la guerre contre Gaza? Oui, mais le Premier ministre israélien et son gouvernement ne l'admettront jamais, selon l'analyste militaire et stratégique Elijah Magnier. Jusqu'à maintenant, ils ont perdu 490 soldats et officiers en combattant contre des milices, qui est la résistance, qui ne sont pas équipés comme l'armée israélienne et combattent avec des armes légères. Elijah Magnier est un ancien correspondant de guerre et il a 37 ans d'expérience dans la planification stratégique et l'évaluation de risques politiques. Pour lui, il est assez simple d'évaluer à ce stade l'échec de l'armée israélienne. La défaite de l'armée israélienne, ou bien la victoire, n'est pas en nombre d'immeubles qu'ils ont détruits, mais du résultat et les objectifs qu'ils ont atteints ou pas. En attaquant la bande de Gaza, l'armée israélienne avait deux objectifs principaux à atteindre. Le premier, c'est l'élimination de Hamas, et le deuxième, c'est la libération des otages israéliens détenus par le Hamas, et aussi par le djihad islamique qui a aussi annoncé qu'il détient plus ou moins entre 20 et 40 otages. Jusqu'ici, remarque cet expert britannique, aucun de ces deux objectifs militaires n'a été atteint. Les Israéliens ont été forcés à négocier, de s'asseoir autour d'une table avec la résistance palestinienne parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'atteindre ces objectifs par une force militaire. S'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ce serait pour plusieurs raisons, selon Magnier. La première, c'est la tactique de guérilla et la maîtrise du terrain qui permettent au Hamas de contrer l'ennemi. Comme on peut le voir notamment sur ces images tournées et publiées quotidiennement par les combattants du Hamas sur leur chaîne Telegram et par certains médias. Sur cette vidéo, on les voit disposer un engin explosif sous un char israélien. Ici, ils en détruisent un autre, avec un lance-roquette. Et là, ils débusquent des snipers qu'ils neutralisent ensuite. Sans compter le matériel israélien qu'ils récupèrent puis réutilisent contre l'armée israélienne. Mais c'est très difficile de tuer des membres de la résistance, pas parce qu'ils sont cachés, mais parce qu'ils se trouvent partout. Il y a entre 20 et 40 000 membres de la résistance et c'est impossible de les tuer avec l'artillerie, avec les navires et avec les avions de chasse. C'est pourquoi, d'après Elijah Magnier, l'objectif d'éliminer le Hamas n'est simplement pas réaliste et encore moins réalisable. Il est tout à fait pas réalisable parce que le Hamas fait partie de la population. Il y a une société qui le protège, et c'est-à-dire il fait partie du peuple palestinien qui est à Gaza. Comme Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, a dit, le Hamas c'est une idéologie, mais c'est pas un homme ou bien un groupe qu'on peut vraiment s'en débarrasser. D'où l'absence de progrès réel sur le terrain côté israélien après plus de 2 mois et demi d'intenses bombardements et de combats au sol. La seule chose qu'Israël a pu réaliser est la destruction de l'infrastructure de Gaza, de tuer plus ou moins 20 000 civils. La plupart sont des enfants et des femmes. Et ça, c'est pas un objectif dont une armée peut se vanter. Et c'est pour cela que les forces israéliennes sont entrées à Gaza pour pouvoir être en contact. Et c'est cela que la résistance voulait pour confirmer aux Israéliens que se confronter homme à homme, c'est une mission très difficile. L'autre preuve de l'échec de la stratégie israélienne, c'est le nombre élevé d'officiers tués sur le champ de bataille. Le 12 décembre 2023, par exemple, 9 militaires israéliens ont été tués dans une embuscade du Hamas à Shajaya, un des quartiers où les combats sont des plus nourris. Parmi eux, 6 officiers. Pourquoi l'armée israélienne perd-elle plus d'officiers que de soldats? C'est parce qu'il y a une doctrine dans l'armée israélienne où les officiers disent aux soldats « suivez-moi ». Dans notre armée, il y a dit « avancez ». Alors, dans l'armée israélienne, c'est l'officier qui est toujours en début de la colonne et c'est pour cela qu'il y a des pertes des officiers, mais il y a aussi des pertes de soldats. Et cette tactique, même avec l'officier qu'on guide, qui les encourage, au premier contact avec la résistance, ils se retirent. Selon lui, l'armée israélienne ne contrôle pas réellement les positions qu'elle attaque. Elle se contente de les bombarder. La spécialité de l'armée israélienne est de détruire. Ils ont déjà utilisé, selon ce qu'ils nous ont dit, plus ou moins 40 000 tonnes d'explosifs, c'est-à-dire 2 fois les bombes de Hiroshima et Nagasaki. Et alors, avec ça, ils n'ont pas réussi à contrôler le terrain. Ils ont réussi à occuper 3/4 du nord et 1/4 du sud, mais ils ne contrôlent rien. Et ça, on a vu que la résistance palestinienne les attaque tous les jours. Pour Elijah Magnier, tactiquement parlant et en termes d'objectifs militaires atteints, le Hamas résiste mieux aux attaques israéliennes que l'armée israélienne ne gagne la guerre contre le Hamas.